Le 8 octobre, c'est une grande fête pour la marque Libre Allure, car nous nous retrouvons dans une ambiance sympa pour une compétition sportive au ranch près de l'étang, dans la ville de Jérusalem. Mais avant tout, c'est l'occasion de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. Plus de 60 concurrents se sont battus aujourd'hui pour ce trophée tant convoité, mais commençons par le début. Les hameçons doivent être sans gardillon d'origine, sans gardillon repris de millimètres. Il faut ramener ces poissons assez rapidement. On ne peut pas leur laisser de mou, car une manche de 20 minutes passe très vite. C'est ce que je pensais. 20 minutes, ça paraît long, mais c'est une fraction de seconde. Tout simplement, 2 et la manche est déjà terminée. Il y a le signal. Jérusalem, le propriétaire du plan d'eau, une personne très respectable qui est toujours à la hauteur. Le plan d'eau est parfaitement préparé, comme vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo. Tout est aménagé autour, il y a un ponton, le plan d'eau est plat, il n'y a pas de zone morte où les poissons pourraient, entre guillemets, se garer et simplement s'éloigner des compétiteurs. Donc, pendant les 9 manches, la pêche continue sans arrêt. Des poissons. Je pense qu'environ 2000 poissons sortiront de l'eau pendant la compétition. 2000 poissons. Aujourd'hui, c'est un nombre très important en termes de nombre de concurrents, car le nombre de concurrents est d'environ 60 personnes, également une pêcherie approvisionnée, une pêcherie décente, le propriétaire, tout au plus haut niveau. Séduction 2, 4. Nous continuons à jouer. J'ai du poisson, déjà plus de 30 poissons. 5, 7 et 6. The number is 13. 18. Beaucoup de gens de toute la Pologne, de différents coins du monde, qui parcourent 600 à 500 km ici. Même depuis la frontière occidentale. Nous sommes ici un peu au-delà de Varsovie, à l'est. Très amusant, spot de pêche très bien préparé. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas eu en Pologne d'événement aussi bien organisé que la Libra Cup. Et j'espère que la barre est tout simplement placée très haut. C'est pour s'amuser, avant tout pour s'amuser. Du fun et de la pêche. Dans la méthode Trou-Area, comme je l'ai déjà mentionné ici dans l'émission, les nuances jouent un rôle très important. Par exemple, un lest de 3 mm, alors que le collègue à côté a un 3,5 mm. On va pêcher avec la même chose. Lui, il va attraper du poisson, et moi, je n'aurai même pas une touche.
Donc ici, vraiment, chaque détail fait une énorme différence et il faut réagir très vite, s'adapter à un rythme rapide. C'est pourquoi chaque compétiteur, comme vous l'avez vu ici, a plusieurs cannes à pêche. C'est généralement au minimum 4, certains en ont même 8. Si jamais quelque chose casse, s'en mêle ou qu'un poisson casse la ligne, on n'a même pas le temps de refaire les nœuds. On prend tout simplement une autre canne du support et on continue à pêcher. Merci d'avoir regardé. Vraiment beaucoup. Je pêche de façon classique la truite dans les rivières et c'est principalement ce qui me passionne. La compétition de truite, il y a toujours des gens qui aiment simplement rivaliser, participer à des concours. Et oui, ici, il s'agit uniquement et exclusivement de compétition. En privé, c'est aussi un sport sympa de venir en famille et de faire un barbecue quelque part ici. Vous pouvez pêcher vous-même, votre enfant peut pêcher avec vous, alors continuez simplement à faire ce que vous allez mentionner au début, c'est-à-dire vous amuser. Je suppose que c'est retrouver Prince trop vite. Je lâche prise, je me libère de tout ce qui me pèse et je me permets de me détendre complètement. Dans la direction où il va. Mais nous l'avons toujours, 3 tours. Mes propres erreurs après un corps entier. Il y a une chance pour eux. Ce n'est pas un test pour la victoire, car il s'agit simplement d'atteindre le top 8. MMM. Mais ce sera probablement difficile, parce que, même si tu gagnes, je veux dire, André va certainement y arriver. Comment les juges vont renverser la situation? En moyenne. Un non avant. 1. Le temps est absolument parfait et idéal pour cela, donc je recommande vivement à tout le monde de profiter pleinement de ce genre d'amusement et de divertissement. Si on veut être bon dans ces compétitions, il faut s'entraîner tout le temps. S'entraîner sur le terrain, s'entraîner à attraper le poisson, car c'est aussi très important. Parce que souvent, quand on met l'épuisette dans l'eau, le poisson commence à vraiment s'enfuir. Tout simplement. Et souvent le fil ou la tresse casse si on a le frein trop serré. Tout doit fonctionner ensemble pour que, tout simplement, pour obtenir un bon résultat.
Est-ce que quelque chose t'a surpris aujourd'hui pendant la compétition? En bien, en mal? On peut dire que j'étais préparé, mais j'ai aussi commis quelques erreurs. Je n'aime pas ce vent latéral, je n'ai pas autant de contrôle sur la part. Si le vent soufflait droit sur moi ou dans mon dos, je pourrais mieux jouer, mais là, j'ai perdu beaucoup de poissons qui comptaient pour 3 points ou qui m'ont fait perdre. C'était justement un poisson, ou 2, 3. Je ne les ai tout simplement pas ferrés parce que j'avais trop de mou, je n'arrivais pas à contrôler à cause du vent. Le plan d'eau nous a offert énormément de poissons. L'organisation était au plus haut niveau. Au début, les poissons mordaient très intensément, puis, de manche en manche, ils mordaient de moins en moins. Personnellement, après la première manche, j'ai pêché la première manche à la cuillère, puis je suis passé au leurre souple et jusqu'à la 9e manche, je n'ai pêché qu'avec des leurres souples parce que les poissons étaient méfiants et mordaient très délicatement. Pour toi, ces compétitions, c'est avant tout une rivalité sportive, ou plutôt un bon moment et une rencontre entre amis? En général, j'aime les compétitions, j'aime la rivalité, mais avant tout, c'est pour retrouver les copains, les amis, c'est ça l'essentiel, passer un bon moment. Et les poissons, c'est secondaire. Beaucoup de gens apprennent énormément grâce au fait qu'ils peuvent observer les autres, surtout lors des finales. Comment on anime l'appât, de quel appât il s'agit, comment il est lesté, avec quel matériel on pêche. C'est vraiment une mine de connaissances que beaucoup de gens assimilent. Et malheureusement, cela porte ses fruits lors des compétitions suivantes, et les favoris d'avant ne le sont pas forcément encore. Quelqu'un qui a encore la possibilité de s'entraîner un peu. Parce que la taille des poissons a aussi une grande importance pour le matériel que nous utilisons. Sinon, soit ils cassent la ligne, soit on arrive à sortir ces poissons. Et c'est vraiment très excitant. Tout change très vite et les gens pensent que ce n'est qu'un simple étang à truites, mais ce n'est pas du tout le cas.
Ces poissons changent très rapidement de comportement en fonction de la météo, de l'ensoleillement, de l'eau ou de la couverture nuageuse. Ils changent de zone d'eau, donc il faut tout surveiller en permanence. Et bien sûr, c'est celui qui s'adapte le mieux qui l'emporte. Et je pense que ce qui est le plus important dans ce genre de compétition, c'est l'ambiance sympa. Là-dessus, je suis d'accord. Le meilleur, c'est de retrouver des amis après longtemps. En fait, quand il y a un cycle de compétition, on se voit parfois même chaque semaine. Mais cette ambiance amicale, c'est vraiment génial. En plus, à l'hôtel, il y a parfois aussi un peu d'intégration, etc. Mais ça fait partie de la compétition, c'est quelque chose de magnifique. Depuis le début de la compétition, je me sens vraiment très bien ici. C'est une nouveauté pour moi, parce que ce genre de compétition est Interdit en Allemagne, car nous avons des règles complètement différentes. fixées par notre organisation. Elles ne Permettent pas le Toberkowani astérisque et la remise à l'eau des poissons. Cela fait que ce type d'événement ne peut tout simplement pas être organisé chez nous. C'est pourquoi j'ai décidé de venir chez vous, en Pologne, retrouver mes amis, car je suis distributeur. Libre Allure en Allemagne. Je suis très agréablement surpris par la façon dont se déroulent les compétitions. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes, il y a vraiment pas mal d'excellents pêcheurs que je peux observer et apprendre à connaître. Pour nous, les compétitions sont. Elles sont très importantes car nous essayons de promouvoir notre marque à un niveau élevé et surtout de retrouver des amis venus de toute la Pologne et même d'ailleurs. Nous misons sur le plaisir et faisons tout notre possible pour que les participants soient le plus satisfaits possible. Nous faisons tout cela en réalité pour les participants et pour retrouver nos amis.
Merci beaucoup, vraiment, pour tout. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la compétition. Merci. Merci. Alors, les gars, je pense que cette compétition s'est terminée très vite. Merci beaucoup. À l'entreprise Libre Allure pour la compétition et les poissons, c'était bien, vraiment riche. Désolé pour mon polonais, mais je pense que c'était vraiment super et une très belle compétition. Merci beaucoup. Nous avons même réussi à attraper 2000 poissons, et pour un nombre de participants comme celui-ci, c'est un très bon résultat. Bonjour. Venez sur notre spot de pêche. Venez sur notre spot de pêche. Bonjour. Oui, nous avons commencé il y a 6 mois avec Libre Allure en Allemagne. Personne. J'ai commencé à collaborer avec Libre Allure il y a 1 an et demi. À l'époque, personne ne connaissait cette marque en Allemagne et maintenant nous sommes numéro 1 en ce qui concerne les leurres souples. En Allemagne, nous avons une grande diversité de styles de pêche et de pêcheurs. Beaucoup de gens choisissent ce sport. Beaucoup privilégient aussi la pêche au bord des lacs avec de longues cannes. Dans ce type de pêche, Libre Allure n'a pas d'égal et c'est un vrai tueur. Il n'est donc pas surprenant que ces leurres gagnent en popularité sur le marché allemand. Doucement, parce que ça se et pas dans le derrière. Comme vous le pensez, je reçois sur le registre Bosch Nature. Merci beaucoup. En plus, encore de l'excellent MCK, vraiment. D'accord. Nous tenons à ce que nous formions une famille de pêcheurs unis. Nous n'avons pas seulement nos propres leurres, Libre Allure, mais aussi ceux d'autres, de marques. Nous voulons vivre en harmonie avec eux, nous voulons nous entraider, nous développer. Il y a aussi d'autres sponsors de différentes marques, comme Graf ou d'autres, qui, tout simplement, profitent de l'occasion. Il y a des leurres, il y a une telle synergie, aussi avec d'autres marques amicales, qui fournissent également tout le matériel de pêche. C'est pourquoi il fallait montrer qu'en plus des appâts, il y a tout le reste qu'il faut pour pêcher, c'est-à-dire les cannes, les vêtements, divers accessoires de pêche. Nous créons donc, en même temps, une famille de marques qui développe le sport de la pêche. En ce qui concerne nos leurres, notre marque, tout d'abord, un nouveau catalogue pour cette année arrive. 2223, ou en plus des leurres que l'on trouve généralement sur la série 3A. Où 3 nouveaux modèles sont également introduits. Cette année, de nouveaux leurres sont également introduits que nous appelons Attention. Nous appelons Voici notre offre pour cette année et l'année prochaine. Espérons qu'avec le temps, l'année prochaine, si nous réussissons, nous pourrons également avoir des leurres appelés. Série Prato. C'est notre avenir. D'une manière générale, la marque est en pleine croissance. Nous souhaitons nous étendre non seulement aux leurres pour truites,
mais également au leurre pour bar. Et pour les prédateurs. Et le catalogue des nouveaux leurres présentés lors de la compétition sert aussi de guide et de source d'inspiration pour tous les pêcheurs. Vous y trouverez non seulement des informations sur la façon d'armer les leurres libre allure, mais aussi sur les espèces de poissons pour lesquels vous pouvez les utiliser et comment composer votre ensemble pour ce type de pêche.